sont tous là à proclamer on est les meilleurs, mais ouais, les mecs, je suis désolé de vous décevoir, mais vous faites tous la même chose. Tout le monde se proclame numéro 1 alors qu'ils sont tous pétés au sol. On va tellement prendre tous les clients qu'ils devaient avoir de base que d'entrée, ça va leur ancrer dans leur tête que putain, en fait, dès qu'il y a drive dans les parages, ça fait mal. Est-ce que Lambo est devenu trop mainstream ? Ouais. Une personne qui vit vraiment ça pour de vrai, qui a pas le mindset de se dire je vais aller de l'avant et tout, c'est un mec qui peut se flinguer. Je retourne au même endroit, je regarde encore sa caméra de surveillance. Cette fois-ci, je prends les rushs de la caméra de surveillance et je lui dis, moi écoute, c'est très simple. Dans 24 heures, si ma caméra elle est pas ressortie, je vais porter plainte. Et après, tu te débrouilles avec la justice. Un concurrent que tu respectes vraiment et un que tu ne respectes pas, mais tu n'as le droit de citer qu'un des deux. Waouh. Bonsoir Kassim. Bonsoir très cher Quentin. Tu vas bien ? Et toi ? Bah ça roule. Super. Ça roule, merci. C'est mon shoot depuis Dubaï, vous le savez. Ouais. Et donc il y a quelques jours, voilà, c'était un peu le boxon. Ouais. Mais tout va bien, heureusement. On est toujours en vie. On a de la chance d'être dans un pays qui est très safe. Donc Ouais. ça fait plaisir et ça me fait plaisir de te revoir Kassim parce Bah, qu'on s'est franchement, pas vu depuis le début de l'année, non ? Et ouais, ça fait un moment. La dernière fois c'était en décembre. Purée, ça va vite. Hein. Ah ouais, c'est un truc de ouf, mec. C'est incroyable. Du coup, bah, on aura pas mal de choses à raconter durant cet épisode, le prochain, mais ouais. Exactement. Donc, avant qu'on commence, n'oubliez pas, vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcasts également, comme Spotify, Amazon Music et Apple Podcasts. Et si toi aussi t'entreprends pour acheter une M3 CS, t'es au bon endroit, mec. Parce que ici, tu vas apprendre tout ce dont tu as besoin pour pouvoir créer ta boîte et scale comme Kassim le fait. Exactement. Et donc, t'es pile poil au bon endroit, reste avec nous. Et si vous avez des questions sur le business auto, l'entrepreneuriat en général, dites-le nous en commentaire tout simplement, on y répondra avec grand plaisir. Kassim, commençons dans le dur. Comment vont tes haters ? Oh là là, j'en ai pas mal. Hein. Je pensais pas que j'en avais autant. Mais moi, je peux commencer l'année comme ça, tu vois. Ah Alors, ouais, commencer l'année, on est genre mars, tu vois. On est genre mars, mais c'est pas grave. c'est notre premier rendez-vous. Tranquille. Hein, on arrive on va et tout, aller voilà. tranquille. Déjà, qu'est-ce que vous pensez un peu du décor ? Parce qu'on est dans un nouveau studio. C'est vrai. Faut le rappeler. Hein. C'est Grand vrai. changement, nouvelle année, un peu de changement. Exactement. Donc, à vous de nous dire un peu ce que vous pensez de ce studio, tout ça. Si on doit rechanger, si on garde ça. Mais voilà, Kassim a trouvé ce studio, moi je le trouve super cool. Ok. Donc, Ouais, merci. je trouve ça un nouveau décor et tout, ça passe bien. Ouais. J'aime bien. Et du coup, les haters ? Les haters, purée. Ton année commence, tu bosses sur beaucoup de choses, Ouais. notamment un gros événement qui arrive tout bientôt, enfin on va en parler un peu plus tard. Et du coup, tu construis. Et qu'est-ce qui se passe quand on construit T'as aimé les mauvais côtés? T'as mes bons vieux démons de l'ancien temps à l'époque de mon ancien réseau, mes anciens employés et tout qui reviennent un peu à la charge, voilà. J'ai remarqué c'est des haters, malgré tout ce qui s'est passé, ils ont quand même un peu cette histoire au fond du cœur et tout, et ils ont un peu la haine de me voir avancer. Donc des personnes que tu appréciais par le passé et puis commencent à passer de l'autre côté Ouais, ou... en fait, à savoir que moi, toutes les personnes qui ont bossé avec moi, je les ai toujours appréciés genre comme une famille. Ouais. Tu vois, ils savent où j'habite, ils sont déjà venus, ils ont déjà vu ma mère, ils ont déjà vu ma femme, ils connaissent toute ma vie en fond et en large. Ouais. Tu vois, en fait, moi, je suis un mec, je suis pas tabou. Quand en gros, je t'apprécie, t'es au courant de tout dans ma vie. Et sachant que j'ai partagé en gros quand même une partie de ma vie avec eux, là, j'ai vu qu'ils sont passés un peu du côté obscur. Alors, comme on dit, chacun a sa version un peu de l'histoire, ces choses-là, ça, je veux bien l'entendre. Mais ouais, ils sont passés du côté, en gros, hater, ça a commenté des vidéos, a commenté des posts LinkedIn, à m'envoyer des messages en perso, genre des trucs, voilà, genre du soir, j'espère que ton projet va pas aboutir, vas-y, drive, c'est de la merde, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Mais d'un côté, moi, je les kiffe, les haters, parce que quand j'avais publié cette fameuse vidéo du conteneur, qui avait fait plus d'1 million de vues, là, Ouais, bien sûr. c'est grâce aux haters ta boîte elle est en liquidation, va sur Papers, ouais mais mec arrête de faire le fou, ta boîte elle est en liquidation, tu vois, c'est grâce à ça que la vidéo elle a percé, que j'ai pu avoir des followers et beaucoup de demandes, donc je me dis bon, ça fait partie du jeu, tu vois, mais je trouve ça un peu dommage que ce soit des personnes que tu as réellement appréciées dans la vie et qui passent de l'autre côté, hein. Ça fait partie du jeu. C'est comme ça, exactement. Donc là tu parlais d'un avantage entre guillemets. Ouais, pour moi c'est un avantage d'avoir des haters, et pour toute personne qui est en train de construire son truc et puis qui reçoit ses premiers haters, quels sont pour toi les 2-3 avantages et 2-3 inconvénients. Comme ça rassure un peu tout le monde et puis en fait, ça fait relativiser, tu vois. C'est sûr.
Déjà, si le hater, c'est quelqu'un que tu connais pas, il a juste balancé un commentaire, qu'il aille se faire enculer. Je suis désolé de le dire, c'est trash, hein. Je préfère le dire, au moins on va pas passer par quatre chemins. Tu le connais ni d'Adam ni d'Ève, personne le connaît. Tu vois, t'as beaucoup de personnes qui commentent, c'est facile derrière une vidéo, ils se permettent de juger, alors qu'au final, c'est un vieux mec, c'est une vieille nana qui est derrière en fait son écran toute la journée, qui ne branle rien, tu vois. Donc, si c'est une personne comme ça, on s'en fout. Et si c'est une personne que tu as appréciée, qui est passée un peu du côté obscur, moi je suis de côté, je sais qu'au début, peut-être ça peut t'affecter, ça peut te toucher, mais en vrai, la chose qu'il faut se dire, c'est que au final, c'est bien. Tu vois, c'est que tu es vraiment en train de sortir de ta zone de confort, tu es vraiment en train d'évoluer et ça dérange en fait autour de toi. Parce que les personnes qui faisaient partie de ton passé, eux, ils sont restés au même stade de leur vie. Ouais. Alors que toi, tu avances, tu vois. Et en fait, même si au début, ça te touche, ça te fait chier, même ça peut t'énerver, ça peut te mettre dans des colères, des choses comme ça, faut se poser, faut relativiser, tu vois. Et moi, quand j'ai eu un peu ce retour-là et tout, bah, je suis parti prendre un iftar au Jumeirah Beach, juste en faire du bouge à l'arabe, tu vois. Après, poser tranquillement au bord de la mer, tu vois, j'ai marché avec ma femme et tout, franchement, c'était incroyable. Et au final, tu vois, je me suis dit, mais en gros, t'as ces personnes-là qui sont au même stade de leur vie, ils n'arrivent pas à avancer, et toi, t'évolues, bah mec, ça dérange. Mais au contraire, c'est que c'est bien, tu vois. Ouais. Et en gros, moi, je me dis toujours que dans la vie, t'auras toujours du bon comme du mauvais buzz, des personnes qui vont t'aimer, des personnes qui vont pas t'aimer, et en vrai, c'est ok, tu vois. Peu importe, c'est ok. Faut juste, toi, aller de l'avant, pas oublier tes objectifs, tu vois. Et le bruit extérieur, vas-y, tu l'étouffes et tu fais pas attention, quoi. Mais ça me fait rire quand je vois les haters un peu parler, tu vois, ou même quand j'ai vu ceux-là qui parlaient de Dubaï. Quand il y a eu tout ça, maintenant les Français, vous voulez revenir en France, maintenant du coup vous êtes bien content de payer des impôts. L'URSSAF, ils les attendent à l'aéroport et tout. Je me dis, waouh, quelle débilité, c'est incroyable, je suis désolé de dire. Hein. Dubaï en France, c'est un sujet qui est très clivant. Ouais. C'est soit t'aimes beaucoup Dubaï, soit t'aimes pas du tout. Côté, et puis l'entre-deux, je veux pas dire qu'il n'existe pas parce que j'ai un très très bon ami. Avant de venir à Dubaï, il était dubitatif, tu vois. Ok. Il disait c'est pas mon genre de ville. Ouais. Il se dit il y a bien des trucs qui font que t'aimes et du coup je vais aimer, tu vois. Ouais, du coup on va voir, tu vois. Et après il est venu et il a apprécié plein de trucs. Okay. Et il y a des choses, il a dit moi clairement je peux pas vivre ici pour telle et telle raison, tu vois. Je comprends. Ouais. Tu vois, smart la réaction, tu vois. Smart. Mais par contre en France, c'est vrai qu'il y a beaucoup, c'est très clivant. Enfin, c'était très rigolant. 2-3 explosions de missiles, je voyais les commentaires et tout, ça me faisait taper des barres. Je me disais mais attends, c'est lunaire, on entend des explosions et en même temps, tu vois, en gros, enfin des explosions, c'est gros de dire ça, mais tu vois, des interceptions de missiles. Et je voyais ça, j'étais en train de rigoler, tu vois, et j'étais en train de me dire mais j'en suis sûr que 90% des haters de Dubaï kifferaient vivre à Dubaï. Mais tu peux pas détester un endroit alors que t'es jamais venu. Si voilà, t'as pas de réflexion smart, des choses comme ça. Enfin, mec ou meuf, ton commentaire, on s'en bat un peu les couilles, quoi. Bon, c'est pas nouveau que les gens jugent sans avoir nouveau, expérimenté ou sans être venu. C'est pas nouveau, mais c'est bon, on est en 2026, faut changer un peu, ça y est, tu vois. Je suis très content d'avoir vu beaucoup de posts aussi positifs sur ce qui s'est passé, avec des vrais témoignages très ouverts, quoi, sincères sur ce qui s'est passé, etc. Il y a beaucoup de communautés où les gens s'entraidaient énormément, ça, j'ai vu. Étaient très dispo par WhatsApp, aidaient les personnes un peu plus âgées, etc. Ouais. Je trouve ça incroyable. Non, franchement, moi, il y a plein de personnes qui m'ont envoyé des messages, des Émirats, du genre, juste des collabs, tu vois, des personnes que j'ai parlé une fois, ou par exemple, la personne qui j'ai loué la M3. Tu vois, des personnes qui t'envoient juste des messages comme ça, savoir ce que vous allez bien, ce que tout le monde est en sécurité, tu vois, parce que en vrai, sur les médias et tout, ils ont abusé du truc, tu vois. Ouais, quand tu vois, en fait, cet esprit qu'il y a, et tu vois, c'est un autre truc tout bête. Quand moi, j'ai vu ça, tiens, j'avais plus d'eau chez moi. Je suis parti acheter un pack d'eau, tu vois, normal. Bah, en fait, c'était calme, tu vois. Il y a des personnes qui sont venues faire des courses et tout, c'était super calme. Mais je me suis dit, mec, là, si j'étais en France, mais déjà, ce serait la guerre dans les rayons. Il y aurait plus, déjà, avec le Covid, on l'a vu, plus de papier de toilette, plus de bouteilles d'eau, plus rien. À savoir que, bon, ça s'est passé là aux Émirats, ça se passe là au Moyen-Orient. Et j'entends déjà, sur les réseaux, des personnes, en gros, des clients, quand je les ai au téléphone, me dire, purée, il faut que j'aille mettre mon plein d'essence, purée, il faut que j'aille faire mes courses, le gaz il va augmenter, de ces choses-là. Je me dis, mais ouais, mec, c'était pas chez toi. Par contre, l'essence, mec, c'est un vrai truc. Hein. Bah, ils ont fermé j'ai oublié comment ça s'appelle, enfin, au niveau du Golfe. Le canal d'Ormuz, là. Ouais, exactement. Donc oui, ça va être problématique. Mais ça l'est déjà. Hein. Le prix de l'essence a déjà pété en France. Hein. Mais ça fait 24 heures. Normalement, vous avez déjà du stock avant que déjà les barils de pétrole ils arrivent. C'est les premiers à augmenter les prix, mec. Mais c'est incroyable, tu vois. Et je me dis, c'est déjà l'apocalypse, alors que ça se passe pas en France. Je sais que ça a un impact quand même politique, ça a un impact du coup un peu sur l'économie, parce que voilà, ils ferment les détroits, ils ferment le Golfe, il y a ces choses-là, et la France peut être aussi un peu impliquée dans le conflit. Mais je sais pas, faut doser, tu vois. Ça va peut-être commencer dans 2 semaines en France, 3 semaines à la rigueur, parce que le temps qu'il y ait les approvisionnements, ces choses-là. Mais là, tout de suite, en 24 heures, si les Émirats, ils n'ont pas été bloqués à cause de ça, alors qu'on est en plein cœur du truc, pourquoi la France est déjà impactée, tu vois.
Donc peut-être me dire, peut-être c'est moi, je suis teubé là, mais voilà. Non, mais il y a un truc qui est marrant parce que du coup, je garde quand même la télé allumée H24 Ok. pour rester juste informé de ce Ouais. qui se passe, Ouais. mais avec des télés d'ici. Et du coup, donc il y a une télé qui est en anglais, mais toutes les autres télés sont en arabe. Ouais. Du coup, je comprends pas. Mais du coup, c'est très bien parce que du coup, il y a juste les titres, les gros titres en anglais, Ouais. juste donc les updates importantes. Le reste, je comprends que dalle, donc je peux pas m'alarmer sur un Ouais, tu truc peux ou pas quoi. t'alarmer sur un Parce que truc. je reçois juste les gros titres. Ouais. C'est-à-dire, tu vois juste le gros site et tu. C'est tout. Donc Mais- s'il commence à s'affoler au collaté, je comprends rien. pas. Donc ça me va très bien, tu vois. Mais moi, c'est drôle, tu vois, quand je suis là, je scrollais sur TikTok juste pour regarder ce qu'ils se disent, parce que tout le monde m'envoyait des messages, tu vois. Bah, déjà, mon développeur réseau m'a envoyé un message, alors que ça avait même pas encore commencé réellement. Ouais. Il m'envoie Salut, ça va? Bah ouais, ça va, pourquoi? Il me Ouais. dit Tu fais quoi? Bah, je travaille. Il me dit Mais ça va chez toi à Dubaï? Bah ouais, pourquoi, mec? Ah non, je sais pas, j'ai entendu des histoires et tout, voilà, bombardement, tout ça. Ok. T'as ma mère qui m'envoie un message. T'as ma belle-mère qui nous envoie un message. J'ai des potes à moi qui m'envoient des messages. Je me dis, what? C'est bizarre. Mais ouais, sinon, moi, j'ai décidé de rien regarder. Ouais, mais Juste de t'avais pas me raison. prendre la tête, tu vois, pour ouvrir des médias et tout. Parce que quand tu regardes les médias, pour toi, c'est l'apocalypse. Mais ouais, beaucoup de gens aussi m'ont envoyé des messages, même des personnes que je connais à peine. Et j'ai trouvé ça super gentil, donc merci beaucoup. On vous aime. Mais revenons au sujet au pluriel. Sujet. Ouais. Est-ce que j'avais une question par rapport aux haters, Ouais. puis ensuite on passera au sujet suivant, n'est-ce Ouais, pas si tu veux. Est-ce que tu te souviens d'une fois où un hater t'a vraiment touché personnellement et comment est-ce que tu as fait en sorte de sortir de cette situation avec beaucoup d'émotions? En vrai, ça m'est arrivé Ok. avec cette fameuse vidéo du conteneur. Ouais. Tu vois, j'ai fait genre, je répondais et tout. J'étais en mode arrogant sur les vidéos, tout ça. Mhm. Mais le fait qu'il y a autant de personnes qui soient acharnées contre moi et que je me dise, mais wesh les gars, on se connaît pas, tu vois. Ouais. Je me suis dit, ouais, c'est chelou, tu vois. Les gens, ils sont là, ils te dénigrent, ils veulent te rabaisser, puis bactère et tout. Et moi, je me dis, en vrai, j'ai trop un mindset de ouf. Mm. Pour m'arrêter, franchement, il faut y aller. Mm. Et je me dis, déjà, c'est un truc où ça m'a affecté. Et je me dis, imagine quelqu'un faible d'esprit ou qui vit très mal, parce qu'au final, tu vois, liquidation judiciaire, c'est tabou en France, on va pas se mentir. Une personne qui vit vraiment ça pour de vrai, qui a pas le mindset de se dire je vais aller de l'avant et tout, c'est un mec qui peut se flinguer, ou il y en a qui peut se flinguer, ou quelqu'un qui peut partir en dépression, tu vois, on sait jamais. Ouais. Mais en gros, tu vois, en fait, avec tous ces haters-là, je suis passé par plusieurs phases. La phase où, vas-y, je rigolais, parce que t'en avais 2-3. La phase où, c'est bon, ça commence à me saouler. La phase, ça m'a affecté. Et la phase où, après, vraiment, je suis encore revenu. Là, par contre, j'étais vraiment vénère et je me suis dit... en fait, j'avais ce sentiment de vengeance au fond de moi, Mhm. tu vois. Et ça m'a procuré un peu une flamme au fond de moi. Et j'ai tellement la haine, tu vois. Je me dis, mais attends, mais il me connaît même pas, lui. Il est là, il critique. Et au final, c'était 1, 2, 3, 4, 5 personnes, 10 personnes au final. Tu vois, je crois qu'il y avait plus de 200 commentaires sur ce post, tu vois. Je me suis dit, ouais, tu vois, ça te fait réfléchir au final. Ouais, Tu bien dis sûr. qu'il y a autant de personnes, ok. Je sais quoi, je suis une sous-merde. Mon projet, c'est de la merde. Au final, je n'étais peut-être pas légitime de me lancer dans ce milieu. Tu te poses tout ce genre de questions. Et au final, je suis arrivé au constat de... En fait, c'est pas des gens que tu connais pas qui vont te critiquer ou tu dois te laisser abattre. Et je me suis dit, bah, en fait, là, la seule chose que tu dois avoir, comme les derniers haters, en gros, mes anciens employés, les choses comme ça, bah, j'ai ce sentiment de vengeance au fond de moi. Je pense que c'est ce qui me fait avancer très vite et d'aller chercher vraiment de la croissance. Et je me suis dit, en fait, la seule vengeance que tu peux avoir, c'est le succès. C'est de déranger tout le monde. C'est le fait que Drive, que mon personnel brain explose et qu'au bout d'un moment, j'arrive tellement à un degré de succès qu'au final, bah, je vais pas dire que les gens se rabaissent à moi parce que voilà, ça se dit pas, mais qu'en gros, les gens ils se disent, Kassim, ah ouais, non, mais indiscutable. Ouais. Tu peux rien dire, tu peux plus rien dire sur lui, c'est fini. Et pour moi, en fait, une fois que je vais arriver vraiment à ce degré de succès-là et que je serai tellement en place, je serai tellement puissant que carrément même mes concurrents seront dans mon ombre, là pour moi, j'aurais toujours le sentiment d'avoir accompli quelque chose, d'avoir réussi parce que au fond de moi, ce post et ces commentaires, c'est toujours, tu vois, ancré au fond de moi. Tant que j'ai pas réussi, ça me touchera quand même, tu vois, tant que j'ai pas été au bout de ma mission. Ouais. Donc, c'est, on va dire, les commentaires qui m'ont un peu touché et tout, mais j'ai réussi à le mélanger un peu en ma sauce pour que ça puisse m'aider à aller chercher énormément de croissance, surtout de sortir de cette période noire. Et je sais qu'il y a d'autres personnes, bah, généralement, quand il y a des haters, des choses comme ça, que ce soit les influenceurs et tout, bah, ils ont du mal, ils font des dépressions, mais en tout cas, ce genre de personnes, on leur dire, faut couper les bruits extérieurs, tu vois, se recentrer sur soi-même, voir ses objectifs, aller de l'avant, et puis c'est parti, quoi. Ouais. Est-ce que tu qualifierais ça d'un bad buzz ou est-ce que c'est un peu un gros mot pour dire ce qui s'est passé? Bah, en fait, pour moi, c'était pas réellement un bad buzz, parce qu'à ce moment-là, j'étais pas du tout connu, tu vois. Ouais. Même là, je dis pas que je suis connu, enfin, voilà, pour moi, un bad buzz, c'est vraiment quand tout le monde commence à s'en mêler, ça commence vraiment à devenir
un réel sujet, tu vois, tu le vois partout dans plein de réels, tout ça. Donc là, je te dirais, ouais, c'est un bad buzz. Mais pour moi, en vrai, il n'y a pas réellement de bad buzz ou de bon buzz. Pour moi, un buzz, c'est quand même bon à prendre, tu vois. Parce que pour moi, la création de contenu, les réseaux sociaux, ton personal brand, ces choses-là, ça doit procurer des émotions. Ça doit peut-être nourrir un peu le feu de tes ennemis. Ouais. Comme en gros, les personnes qui te kiffent, qui t'aiment, en gros, leur donner des émotions. En gros, ouais, purée, ce qu'il fait, c'est incroyable, tu vois. Et si tu arrives à procurer des émotions à n'importe qui, tu vois, pour moi, c'est que ça a fonctionné. Donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais buzz. Et moi, à ce moment-là, surtout, je ne le qualifierais pas de bad buzz, parce qu'en gros, ça ne m'a pas impacté. Au contraire, ça m'a propulsé, tu vois, grâce à ce réel-là. Au final, tu vois, sur peut-être 200 haters, j'ai eu au moins peut-être 300, 400, 500 personnes qui m'ont fait des demandes pour ma formation. Ouais. Ça a fait exploser le réel. J'ai dû gagner plus de 3000 followers en même pas 3 heures, tu vois. Donc, au final, c'était plus bénéfique qu'autre chose. Oui, ok. Donc, tu dis qu'il n'y a pas... Enfin, il n'y a pas vraiment de bad ou de bon buzz, entre guillemets. Ouais. Parce que je voulais te demander si un bad buzz devait arriver demain, genre vénère, comment est-ce que tu l'aborderais? Mais vu que tu me dis qu'il n'y a pas vraiment de bad ou de bon buzz, tu le prendrais un peu de la même manière que tu as traversé cette période avec l'aide de ce commentaire négatif. Ouais, c'est ça. Puis t'avances, quoi. Ouais. Après, en soi, je vois pas quel mauvais buzz je pourrais me manger, parce qu'en sachant que tout ce que je fais, je le publie sur les réseaux. En gros, je me suis dit, maintenant, tu vois, c'était comme l'histoire de la liquidation. Ouais. Je mets tout sur mes réseaux. Comme ça, en fait, il y a personne qui peut rien dire, tu vois. Un truc tout bête, j'aurais caché, par contre, la liquidation judiciaire. C'est possible que là, maintenant, vu que Drive, ça va sortir et tout, bam, là, ça aurait fait un bad buzz. Du coup, pour moi, ça profitera toujours à ta notoriété et aussi à ta visibilité, parce que voilà, ça va apporter du monde sur tes réseaux, quoi. Ouais, bien sûr. Ok. Et vu qu'on parle de bad buzz, enfin de difficultés, voilà, ça, c'est des choses qui t'impactent du coup dans les coulisses, en backstage. Et du coup, je voulais qu'on parle un petit peu des coulisses non filtrées, Kassim. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, notamment ces dernières semaines, parce que je suis plus ou moins assidûment, je ne veux pas te le cacher, je ne suis pas tous les jours sur ton Insta, mais j'ai intérêt, je suis intéressé par ce que tu fais. Ouais. Et il y a beaucoup de gens qui se disent, mais il est où notre cher Kassim, tu vois? Tu sais, quand tu postes tes stories, pose-moi des questions et tout, ça revient assez souvent. Et du coup, t'es où, Kassim? Tu fais quoi? En fait, tu vois, tout le monde me pose cette question-là, en gros. Ouais, mais en vrai, tu publies jamais de story et tu mets juste une story, pose-moi une question. Et en fait, je réponds pas j'ai au moins 10-15 réponses à chaque fois, tu vois, en gros, sur ça. Mais je le garde pour moi. En gros, je chatte directement avec les gens en DM. Je leur réponds en fait en privé, tu vois. Parce que je disais, pour moi, ce qui est bien, c'est que ça crée de la proximité avec mon audience. Ouais, bien sûr. Et le fait de, en gros, je leur demande de me poser des questions, c'est un peu une forme de CTA, tu vois, où les personnes me posent des questions sur Drive. Pourquoi tu poses pas beaucoup de contenu? Et en fait, moi, je leur tends des perches en leur disant, t'aimerais voir quoi comme contenu? Qu'est-ce qui t'intéresse? Parce que j'en ai eu marre du bullshit qu'on voit sur les réseaux, en gros, l'effet de tapisserie que tu vois, où tout le monde propose les mêmes choses, rejoins mon accompagnement, rejoins mon réseau de franchise, rejoins mon club d'investisseurs, tu vois, tous ces trucs-là, de faire toujours les mêmes réels, les mêmes formats, au final, il y a un format qui va buzzer, tout le monde va faire le même. En fait, là, j'ai envie de prendre une trajectoire où je veux que ça soit moi le phénomène. Je veux que ce soit moi qui crée une forme de réel, de short, et que tout le monde va le reproduire, et on sait que c'est moi qui l'ai sorti, tu vois. Et en fait, à chaque fois, ce que je faisais, c'est que je posais la question à l'audience, et puis je tchatchais un peu avec tout le monde. Et j'ai pu, du coup, récolter au moins peut-être 100 ou 120 personnes, en gros, qui m'ont envoyé des différents types de contenus et tout ça. Et ça m'a permis de créer un calendrier fixe. Je devais commencer à partir de maintenant, mais je vais t'expliquer pourquoi on ne commence pas à partir de maintenant. D'ailleurs, j'aurais besoin d'un crack, un petit hacker, des choses comme ça, on en parlera juste après. Mais en gros, ça m'a permis de faire un bon planning de contenu, donc avec une bonne structure. Tu vois, par exemple, maintenant, tous les mois sur YouTube, il y aura 4 vidéos, une vidéo authentique, un building public, du coup, je vais vraiment tout expliquer, voir les coulisses de Drive, tout ça. Une vidéo Q&A où c'est vraiment, en gros, on me pose des questions au moins sur le perso, et voilà, ceux que ça intéresse, ceux que ça intéresse pas. Et une vidéo vraiment full valeur où j'accompagne gratuitement, en gros, les personnes à se lancer dans le monde automobile. Parce que moi, j'ai plus de formation, j'ai plus rien, j'ai arrêté tout ça, tu vois, pour me consacrer à 100% sur Drive. Mais je me suis dit, je sais que quand je publiais ce genre de vidéos-là, il y a beaucoup de personnes qui aimaient réellement et ça les aidait, tu vois, à avancer dans leur vie. Donc, j'ai cette structure-là. Et le but, pareil, sur mon Instagram, c'est de faire la même chose, partir sur 3 shorts par jour, un short valeur, du coup, en mode bien bonne et due forme, un short building public, tu vois, et un short un peu, du coup, authentique, où je vais répondre, en fait, aux questions, mais maintenant en réel, pas en story. Et pas en live? On m'a posé la question, tu vois, de faire un live. Alors, je te dis ça, parce que j'ai vu Gary Vee il y a 2-3 semaines,
c'est une femme qui discute avec lui et elle lui disait voilà, aujourd'hui je poste 1 fois par jour, j'ai 4-5 commentaires sur chacun de mes réels et tout. Et il dit c'est pas compliqué, tu postes 2 fois par jour et entre les deux tu fais 30 minutes de live. Bon. Tu fais un réel qui est planifié par jour, l'autre réel c'est une réponse à un commentaire. Et sinon tu fais 30 minutes de live tous les jours et tu vois que tu vas passer de 4-5 commentaires à 40-50 commentaires par jour. Et du coup, c'est pour ça que je te pose la question. C'est parce que Gary Vee, c'est un goat, ce mec, c'est un ouf. Et lui, il comprend tôt, enfin, je le perçois comme ça, il comprend tôt ce qui va nourrir l'algorithme, tu vois, et du coup, te faire péter. Et du coup, ma question, c'est est-ce que tu vas faire des lives, oui ou non? Et est-ce que c'était ton plan, peut-être, initial? Alors, honnêtement, tu vois, c'est un peu comme les réseaux au début. J'ai du mal à poster parce que je n'étais pas trop fan. Les lives, c'est un peu la même chose parce que j'ai une sale image des lives. En gros, je vois grave les influenceurs, les Julien Tanti et tout, faire des lives sur TikTok, en gros, à quémander de l'oseille. Que j'ai trop assimilé les lives à ce genre de choses. Après aussi, sur les lives, je me vois pas juste prendre mon téléphone, le mettre et attendre que les gens me posent des questions. Tu vois. En gros, je sais pas quoi faire en live. En vrai, tu bosses. Regarde, tu bosses. Tu fais un truc. Tu sais, tu as tes périodes de deep work en début de journée. Après, tu manges. Pas en ce moment, mais tu as compris. Et après, donc l'après-midi, tu fais des tâches plus light. Et à la fin de journée, tu fais tes tâches admin. C'est les tâches les plus chill où c'est juste laborieux, mais tu les fais, quoi. Genre à 9h, il est 18h en France. Tu as fini de manger ou tu as fini de manger ton premier repas. Et tu lances ton live pendant 2 heures, tu bosses. C'est juste, tu fais des tâches un peu basiques, tu vois, mais tu bosses, tu mets ton iPhone à côté, puis tu réponds dès qu'il y a une question, quoi. Ouais, c'est vrai. Je sais pas, Si, non, mais c'est vrai, c'est une bonne idée. Tu sais quoi, je vais essayer. Qui ne tente à rien, comme on dit. Hein. Il faut juste que je passe le cap, là. Tu vois, c'est un peu comme le premier cap de publier tes premiers réels, tes premiers trucs. C'est dur, hein. De se dire, vas-y, je me mets en live et puis on voit ce que ça donne. Pourquoi pas? J'avais déjà une idée de live pour l'événement qu'on va faire dans pas longtemps, on va en parler. Me dire de déclencher un live, mais en gros, pendant tout le week-end. Un live non-stop. Tu vois, que tout le monde follow, que ce soit les préparatifs, le surplace, voir réellement la réalité de terrain, tu vois, et que les personnes peuvent vivre ça avec nous. Et après, ça restera sur ma chaîne YouTube. Et les gens pourront après avancer et tout ça, parce que je pense que regarder 72 heures de live, ça doit être relou, tu vois. Mais au moins, je me suis dit, c'est un truc qui peut me projeter déjà dans le live et voir ce que ça donne. Donc, j'avais pensé sur cette manière-là pour l'événement qu'on va faire. Mais c'est vrai qu'au quotidien, j'avais pas encore pensé à tout ça. Bon, même si c'est pas de suite, mais je pense que c'est quelque chose qui... Donc, tu as ce plan-là. Alors, est-ce que tu veux parler maintenant du plan que tu avais et pourquoi ça commence pas tout de suite maintenant? Tout simplement, en fait, déjà, il y a 2 facteurs. Ça n'a pas commencé maintenant, je disparaissais en fait sur les réseaux parce que je tâtais un peu quelques vidéos, quelques stories et tout, histoire de montrer à l'algorithme que je suis toujours là, tu vois. Mais j'avais pas envie de faire mon comeback avec le même genre de contenu ou du contenu de merde et au final, au contraire, à part planter mon Instagram, ça va pas le faire avancer plus qu'autre chose. Je sais que je pense que c'est une croyance limitante, tu vois, mais c'est juste moi de mon côté, je voulais faire un truc aussi, surtout qui est en corrélation avec la marque Drive. Tu vois, c'est pas, je fais du super beau contenu avec Drive, tu vois, sur le compte du CEO et fondateur, et tu vois que c'est de la merde. Donc, c'est vraiment de trouver le contenu qui va avec mon personal brand et qui va aussi avec la marque Drive. Donc, ça m'a mis du temps, ça m'a mis à peu près 2 mois à trouver un peu le type de contenu que je voulais faire. Je ne suis pas même encore sûr, mais je me suis au bout d'un moment, vas-y, faut se lancer, faut pas chercher la perfection. Et puis, c'est ce que je dis à tout le monde. Donc, on va lancer, on va voir. Sauf que, on va revenir après. J'ai fait ma première semaine de formation avec mes franchisés, donc la semaine de lancement. On fait un team building et on m'a volé mon Osmo. On me vole cette Osmo. J'ai passé au moins 3-4 jours à essayer de la retrouver. D'habitude, je me suis pas dit qu'on me l'a volée. Je suis reparti du coup à l'endroit où, pour moi, c'est le dernier endroit que je l'ai laissé, tu vois, où je l'ai vu. On a regardé les caméras de surveillance pendant au moins 6 heures et puis bam, on voit le mec qui la vole. Le mec, je essaie de le pister, je le retrouve sur Instagram, je lui envoie des messages. Le mec, il me répond, il me dit « Ah non, c'est pas moi, pas du tout. Moi, j'ai pas fait attention. Non, c'est sûr que je l'ai pas. » Il me dit ça une fois. Je retourne au même endroit, je regarde encore sa caméra de surveillance. Cette fois-ci, je prends les rushs de la caméra de surveillance. Et je lui dis, moi, écoute, c'est très simple. Dans 24 heures, si ma caméra n'est pas ressortie, je vais porter plainte. Et après, tu te débrouilles avec la justice. Bizarrement, le mec, il m'envoie un message genre 24 heures après pour me dire, ah, on a trouvé la caméra dans les affaires de ma copine. Moi, je me suis dit, yes, ok, let's go.
j'envoie un pote à moi pour la récupérer. Ouais. Sauf que le mec, il a supprimé tous les rushs. Du coup, c'était un vol délibéré, il a fait exprès. Donc, on a essayé de passer avec énormément de logiciels, du coup, pour essayer de récupérer tous les fichiers. Ouais. Donc là, il reste celui-là que tu m'as dit. Donc, vu que là, j'ai pas la Osmo, je peux plus rentrer en France. Donc, j'essayerai quand je rentre. Mais le problème, tu vois, c'est comme je disais un peu à tout le monde, la caméra, je m'en fous, c'est 500 €. Tu vois, le matériel, j'en ai rien à foutre. Mais c'était pour cette putain de SD qu'il y avait à l'intérieur. Bah, parce sûr, que mec. j'ai tout filmé depuis le mois de décembre, mais de A à Z. Et Dieu seul sait à quel point j'ai trop du mal à me filmer au quotidien. Ouais. J'ai vraiment trop de mal de me filmer au quotidien. Et là, il y avait tout. Il y avait New York, mes échanges avec des personnes que j'ai eues sur place, en gros, avec des personnes qui voulaient devenir master franchisé aux US, les vols, tout ça, mes moments de réflexion, mes moments de doute, les préparations de la première semaine de formation, la première semaine de formation. Et puis, après, ça s'est coupé là. Il y avait tout. En fait, il y avait tout. Il y avait vraiment tout dedans. Et comme un con, j'avais pas tout mis dans un disque dur. J'ai tout laissé dedans en me disant, dès que j'ai flingué la carte SD, hop, je sors tout, je fais le dérush, j'envoie tout au monteur et puis hop, tout le contenu il est fait. Il y avait ma vidéo authentique, il y avait une vidéo Q&A, il y avait le build-in public, il y a tout qui devait sortir déjà en fait juste après la semaine de formation. Oh le bordel mec. Et là par contre c'est un truc ça m'a fait chier et en vrai je te mens pas, ça fait là ça me fait une semaine, ça m'a mis un coup de mou genre en mode j'ai même plus envie de faire de contenu, ça m'a saoulé, genre je me suis dit j'ai tout ce travail pour si peu, au final j'ai rien. Je dois repartir encore à zéro, tout recommencer. Alors que là, tu voyais le concret, tu voyais le réel. Ouais, bien sûr. Quand tout ça s'est passé, tu peux pas revenir en arrière. Je vais pas faire une cinématique pour dire non, voilà, il m'est arrivé ça et tout, c'est mort. Tu vois, c'est sur le moment. En plus, j'y arrive pas. En gros, quand c'est pas authentique, j'y arrive pas. Donc, je suis dégueu. Donc, voilà. Moi, j'ai un plan pour toi. Tu disparais jusqu'au 20 décembre 2026 et tu recommences. C'est parti. New York. Ouais. Tu reviens. Et je reviens. Tu refais tes vidéos. Je refais tout pareil. Tu refais une semaine de formation. Allez, on coupe tout et là, j'attends. Alors, il va y avoir quelques mois de pause. Ouais, mais au moins, tu auras tout à nouveau. Donc ça, c'est le premier plan. C'est sûr. Après, le deuxième plan, c'est si vous avez un bouton rewind pour revenir en décembre. Genre, ouais, je sais pas. Ou... Genre, donnez-le nous. Ouais. Troisième solution. Tu cherches du coup un mec qui peut récupérer des sait fichiers, faire ça, qui peut récupérer des fichiers sur une carte SD qui ont été supprimés, corrompus. Je sais pas, j'ai eu tellement de termes maintenant avec ChatGPT qui m'ont sorti avec les demandes que j'ai fait à tout le monde. Ouais. Je paye. Je préfère le dire, je paye. Donc la personne qui sait faire ça m'envoie un message sur mon Instagram. Et on se voit sur Paris ou on se voit sur Dubaï, peu importe. Et pour que je puisse récupérer tous ces fameux fichiers. Et, parce qu'en fait, j'ai trop la haine. C'est vraiment le contenu en plus. Je pense qu'elle allait me rapporter beaucoup d'argent, on va pas se mentir, je pense que c'est la vérité, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent la sortie du réseau Drive, voir si c'est réel, pas réel. Tout le monde attendait ces fameux building publics, du coup encore mieux tourné et tout, parce qu'en plus j'avais mis mon intro et tout un peu sur Instagram, tout le monde avait kiffé là. Et je me dis, mais putain, ce building public là, c'était la série de plein d'autres building publics, c'était le top départ de tout. Ouais. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui attendaient juste de voir si c'était réel pour me contacter, rejoindre le réseau Drive, ou tout simplement, dès que je contactais les gens de prospection pour rejoindre le réseau Drive, ah je veux savoir comment ça se passe. Bam, je pouvais lui envoyer la vidéo, il voit, il se projette, il visualise, il voit comment ça fonctionne, et c'était 10 fois plus simple. Là, j'ai l'impression de revenir encore 3 mois en arrière. T'as perdu du temps. Exactement. Du temps et de l'argent. Donc l'apprentissage de ça, Kassim, c'est quoi? On enregistre la SD card une fois par semaine sur l'ordi. Exactement, direct. Dès qu'on rentre, bam, on balance tout direct et puis on se prend pas la tête. Mais ouais, voilà, il faut faire des erreurs dans la vie pour apprendre. Quoi qu'il en soit, moi je suis sûr que tu vas trouver une solution. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui regarde, que ce soit sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, quelqu'un va trouver une solution. Et ces vidéos, donc elles montraient donc l'avancée, donc la progression de Drive. C'est ça. Donc concrètement, que s'est-il passé depuis New York? Alors, donc, New York, c'était la fiesta dans tous les sens, machin. On l'a bien compris. Voilà. Et après? Après, retour en France. Donc c'était plutôt pas mal. Il y avait le lancement de l'agence de Brousse-sur-Chantraine. Okay. Moi, j'avais complètement mis en stand-by mon agence où je m'occupais que du développement de Drive. Donc c'était la reprise un peu de tout niveau service, lancement de cette agence. On va dire le lancement de mon agence. En bref, j'avais tout stoppé pendant les fêtes. Carrément, j'ai fermé et tout. Donc on relance le tout. La mise en place de ma nouvelle team. Oui. Donc mon développeur réseau, mes animateurs réseau, coordinatrice réseau, la community manager, toi, qui s'occupe de tout le marketing, tout ça, niveau ads. Voilà un peu. Donc après, Greg s'occupe de la partie immobilier, notre pôle comptabilité, notre pôle du coup aussi, comment ça s'appelle ? Notre pôle juridique.
avec notre avocat du coup, Alix. Donc en fait, c'est le moment où tout le mélange de ce que je suis en train de faire pendant 1 an commence à prendre la bonne trajectoire. À converger et puis se mettre en place. Exactement. Donc ça a mis un peu de temps parce que voilà, janvier, tu cours à droite à gauche, le lancement, les derniers préparatifs. Préparatifs du coup de la première semaine de formation, février. Donc à ce moment-là, voilà, trouver une salle, préparer un team building, préparer tous les diapos, faire en sorte que tout se passe bien, tu vois, vraiment paramétrer tout parce que quand même en une semaine, c'est assez fast. Ouais, bien sûr. Il y a beaucoup de choses à apprendre dans le métier. Donc voilà, qu'on soit toujours dans le bon timing et tout. Aussi, c'est la première fois que je voyais réellement tous mes franchisés. Ouais. Parce qu'au final, j'en avais vu que 2. Moi, j'en avais vu que 2. Et le reste, voilà, c'était que des échanges en visio, que des échanges sur WhatsApp et tout. Donc non, franchement, c'était incroyable. Donc janvier, c'était vraiment le premier tremplin, préparation de contenu, préparation de la semaine de formation, lancement du coup de la première agence. Première semaine de février, formation pour tout le monde et activation un peu des réseaux sociaux, tu vois, on a commencé à publier sur Drive, tout ça. Et une fois qu'on a fini du coup cette semaine de formation, on est parti sur les créations de statuts, sur les recherches de locaux, sur les demandes de financement pour qu'en gros tout le monde puisse se lancer là, courant mars, grand maximum début avril. D'accord. Et ça, je ne l'ai pas dit du coup là, avant-première, tout le monde va le savoir, on a déjà 5 agences Drive qui tourne actuellement. Trop bien. Ça fait déjà 3 mois. Ça, j'en ai jamais parlé et tout. Merci. Mais vraiment en mode sous-marin. Pas de page Google. Il y avait juste du coup les annonces Le Bon Coin. Mais parce qu'on était en train de faire du testing. Je me suis dit, ça sert à rien de mettre en gros, dire voilà, tant d'agences et tout. On faisait vraiment du testing parce qu'on a développé vraiment une stratégie sur 90 jours pour les lancements d'agences. Ça a fonctionné avec succès. Donc c'est incroyable. Et là, en gros, là maintenant, on va dupliquer la même chose sur les autres pour lancer de plein fouet le tout, quoi. Et du coup, là, au mois de mars, c'est-à-dire que les pages Google vont sortir, les pages Le Bon Coin, le site internet, notre CRM, les ads. C'est là que tout va arriver d'un coup et on va mettre une claque au marché. Trop bien. Voilà, un peu tout ce qui s'est passé entre-temps. Ce qui est plutôt incroyable aussi, c'est que j'ai signé mes premiers franchisés avec des gros droits d'entrée. J'ai commencé à 5 000 au début quand j'étais personne. Je suis augmenté à 15 000. Et là, du coup, nos droits d'entrée, ils ont augmenté à X milliers d'euros. Du coup, il faudra nous contacter pour connaître le montant. Et on a fait rentrer nos premiers franchisés, mais mec, en gros, comme ça. Trop bien, mec. Story Instagram, ça m'a contacté. Il y a Luc. Luc, tu te reconnaîtras. Le mec, je devais l'appeler à 17h. J'ai complètement zappé, j'étais tellement dans le jus. Au final, j'envoie un message vers 22h. J'étais encore au showroom. Je dis, ouais, je suis désolé, j'étais complètement zappé. J'étais débordé. Si tu veux, on s'appelle demain. Il me dit, ok, pas de souci. Là, je suis sur le chemin pour aller au travail. Je lui dis quoi? Je dis, si tu veux, je t'appelle maintenant. Vas-y. On est resté 45 minutes au téléphone. Le mec, feeling incroyable. Franchement, j'ai l'impression que c'était moi, tu vois. J'ai l'impression que je suis en train de parler avec moi au téléphone. Le mec, il m'a dit quoi? Tu sais quoi? Vas-y, demain, je viens au showroom, je suis chaud, on y va. Il est venu le lendemain au showroom. On a parlé genre 1 minute. Genre d'entrée, on a vu que ça collait. Après, on a quand même commencé à parler en profondeur. Mais moi, j'ai des clients qui sont arrivés et tout. Et t'as mon autre franchisé qui avait payé du coup 15K à la fin de l'année. Parce qu'en gros, c'était jusqu'au 31 décembre, c'était 15 000 euros. Il est venu en même temps ce jour-là pour me voir. Parce qu'en fait, c'était jamais vu, tu vois. Lui, il m'avait payé tout à distance et tout directement. En gros, via des visios. Et au final, c'était mon franchisé qui venait de rentrer, qui était en train de pitcher le projet Drive au nouveau qui voulait rentrer. Et moi, à côté, je m'occupais des clients. Et tu vois, quand au loin, j'ai eu cette vision, j'ai fait, mais what the fuck, qu'est-ce que je suis en train de créer? C'est même plus moi qui vends au final. Genre, en gros, c'est que le projet, c'était vraiment un truc de malade, tu vois. Le mec, le lendemain, il m'a appelé, il m'a dit, Kassim, c'est bon, je signe. Envoie ton RIB, envoie-moi les contrats et tout, c'est parti. Et en plus, le mec, il a signé. 2 semaines après, c'est la semaine de formation. Trop bien. Donc il a fait partie du premier wagon, donc franchement incroyable. Donc je suis vraiment content et en vrai ça m'a... Luc, ça je te l'ai pas dit mec, hein. Mais putain, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que t'as fait du bien, tout ça? Parce que je me suis dit putain, attends, j'augmente mes droits d'entrée. Je sais la valeur que je vais apporter derrière, mais c'est très bien, il y a toujours des troudus qui vont dire ouais mais les autres concurrents, mais ceci, mais cela, je vais acheter une notoriété. Tu connais, c'est classique. Je me suis dit, vas-y, moi, pas reculoter, je sais que mon projet, c'est waouh. Genre, carrément, là, je peux te dire que waouh comparé aux autres concurrents. Mais je me suis dit, c'est peut-être un risque. Tu vois, mon expert comptable, il me l'a dit. Tout le monde m'a dit, ouais, mais attends, peut-être tu brûles les étapes, faudrait que tu commences petit, tout ça. Et je me suis dit, non, je peux pas commencer petit. J'ai commencé petit l'année dernière parce que, ok, j'avais rien. Là, par contre, on va avoir énormément de proof et je sais ce que vaut le projet, tu vois. Et là, pour moi, même encore, on n'est pas assez cher vis-à-vis de la valeur qu'on apporte, tu vois, à nos franchisés, tout le parcours et tout. Je me suis dit, vas-y, Paris, je le fais, je le tente, let's go.
3 jours après, je signe un nouveau mec. Au moment où j'ai augmenté les droits d'entrée. Donc en fait, quand tu te dis, putain, je viens d'augmenter mes droits d'entrée et que 3 jours après, t'as un mec qui signe, tu te dis, mais waouh, je suis rentré dans une autre méta encore. Je me suis dit, waouh, incroyable. Mais du coup, voilà un peu ce qui s'est passé au mois de janvier, après semaine de formation incroyable. Je suis trop pressé et là, on va chercher encore plus de croissance parce que je suis un mec, j'en ai marre. Je vais perdre mes cheveux. D'ailleurs, je laisse pousser mes cheveux. Mais je pense que je vois que ça a bien grandi. Ah ouais, tu vois, ça a bien grandi là, tu vois. Je laisse tout pousser et tout pour voir un peu qu'est-ce que ça va donner un peu au niveau design. Mais voilà, je me suis dit, vas-y, mec, cette année, croissance, je m'arrête pas, je m'en fous, j'investis, je mets all-in, je mets carte sur table, tout ce que tu veux, tu vois. Je repars à zéro même s'il faut, mais je suis en train de vraiment tout miser pour que cette boîte, elle explose en très peu de temps, quoi. Dans le bon sens du terme, hein, explosant. Dans le bon sens du temps. Bien, dans le bon sens du... Voilà, vous m'avez compris, ouais. Trop bien, mec. Et du coup, tu parlais des concurrents. Ouais. Le pricing, de toute façon, c'est une question de positionnement. Hein. Ouais, c'est ça. Que tu sois 2 fois plus cher ou 2 fois moins cher, ça te regarde en quelque sorte. Bien sûr. C'est une question de positionnement. Je voulais te demander, toi, quel est ton point de vue sur copier un concurrent ? Est-ce que tu penses que c'est une stratégie ou une faiblesse ? C'est une faiblesse, à 100%. Même si tu penses qu'un concurrent a une bonne idée. C'est une faiblesse. Ok. Tu vois, moi, par exemple, quand j'ai lancé Drive, avant de lancer Drive, je me suis posé avec ma femme, Oyula. Et quand je lui ai dit, ouais, si on s'embarque dans cette aventure-là, j'ai pas du tout envie de faire la même chose que les autres. Ouais. Genre vraiment pas. Si je le fais, pour moi, c'est un échec, ça sert à rien. Je préfère être un petit vendeur de formation, ne pas me prendre la tête. Par contre, si on s'aventure dans l'histoire Drive, on crée une franchise, c'est pour terrasser nos concurrents, c'est pour être l'incomparable au marché, c'est pour innover, clairement, c'est pour les terrasser, mais tu vois, de loin. C'est d'apporter un nouveau standard au marché, c'est que les concurrents, face à nous, même si pour l'instant, entre guillemets, on est personne, ils se disent « Ah ouais, putain, ils nous mettent une claque. » Tu vois. Et pour moi, déjà, par exemple, dans ma niche, dans le monde automobile, dans les réseaux de franchise, cette année, il y a eu beaucoup de concurrents, entre guillemets, des challengers qui sont sortis. Ce qu'on est en train de dire. C'est vrai. Hein, il y en a beaucoup. Hein. Tu vois, il y en a pas mal, tu vois. Mais le problème, c'est qu'on sont tous là à proclamer on est les meilleurs. Mais les mecs, je suis désolé de vous décevoir, mais vous faites tous la même chose. Il n'y a pas d'innovation. Vous avez les mêmes speeches. Vous recopiez exactement ce que les gens font depuis plus de 10 ans. Du coup, ce qui fonctionnait il y a 10 ans ne fonctionne plus maintenant. Il n'y a rien en fait qui est apporté, tu vois. J'en suis sûr que dans pas longtemps, il y a le salon de la franchise, on en parlera après. Et je vais au stand de chaque concurrent, je leur demande c'est quoi ton avantage concurrentiel par rapport aux autres. Ils vont me sortir quoi ? On a beaucoup d'agences, on est passé une fois à la télé sur TF1, on a un site internet, on fait quelques publicités ads, tu vois, sur les réseaux, mais ça s'arrête là. Il n'y a rien d'autre. Et tu vas leur demander, mais ok, est-ce que le parcours client est fluidifié ? Ouais, on a un CRM méga puissant, on a des signatures électroniques, des choses comme ça, mais tout le monde utilise le même CRM. Donc au final, c'est pas un avantage vu que tout le monde utilise le même CRM. Quand j'ai fait ce constat-là, je me suis dit, ok, il y a vraiment de très grosses parts de marché à prendre parce qu'au final, tout le monde se proclame numéro 1 alors qu'ils sont tous pétés au sol. Tu vois, je te dis, ils sont tous médiocres. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Mais je me suis dit, voilà, si on vient sur le marché, c'est pour nous imposer et surtout, du coup, élever les standards tellement haut qu'il n'y a personne qui pourra déjà nous copier et que les autres qui sont là déjà depuis 10, 15 ans, va falloir se réinventer du coup pour essayer de devenir un peu à la hauteur de Drive. De toute façon, il y a copier les autres, améliorer, innover. Là, je te dirais ouais, même si pour copier les autres à 100% et faire la même chose, ça sert à rien. Pour moi, tu vas faire de l'argent, mais c'est pas un projet durable et au final, est-ce que tu en seras vraiment fier ou pas, je sais pas. Le message est très clair. Merci beaucoup. Il ne reste pas trop de temps et je voulais parler du gros événement qui arrive avant de passer aux questions rapid fire. Parce que je ne veux pas te louper. Non, mais c'était fini ça. Non. Mais du coup, donc c'est le salon de la franchise. Exactement. Qui est tout bientôt. Donc parlons de la stratégie que tu as avant, pendant, après, de tout le process, comment est-ce que ça s'est passé, ça se passe et qu'est-ce que tu en attends concrètement. Ok, de toute façon, je pense que l'épisode sera publié peu de temps avant. Mais si les concurrents regardent, ça pourra leur donner un peu d'idées avant de commencer ce salon. Tu vois, je donne exactement ma cartographie, comme ça, on ne pourra pas me dire « Kassim, tu nous as pas prévenu ». De base, je ne devais pas faire le salon. J'étais contacté par le salon de la franchise en me disant voilà, on a vu que vous étiez un réseau florissant, on a vu que vous commencez quand même à faire un peu de bruit en gros. Mais sachez que c'était un speech commercial juste pour nous faire signer, tu vois. Et qui disait, cette année, les plus gros sont pas là, en gros, mais il y a tous les challengers maintenant qui veulent prendre des parts de marché. Tu as quand même les plus anciens qui sont encore là, je ne citerai pas les enseignes, mais tu as encore des anciens qui sont là.
Et en gros, la personne du salon, voilà, elle me tannait. Je lui dis, écoute, elle s'appelle Nina. Je lui dis, moi, je vais voir. J'ai déjà prévu pas mal de choses. Il y a la keynote, il y a les prochains événements qu'on va faire, il y a les gros événements qu'on prépare déjà pour 2027. Je lui dis, écoute, je vais voir. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, tant pis, on sera pas là, tu vois. Ouais. Sauf que là, elle a été forte dans son truc, tu vois. Elle m'a dit, ouais, mais c'est pas mal du coup, parce que vu qu'il y a plein de nouveaux et tout, ça va vous permettre de vous challenger. Je dis, bah, dis-moi, il y a qui là-bas? Et pour être honnête, hein, elle me sort des noms et tout, ok, même des anciens. Et elle me sort un réseau en particulier qui est là-bas. Mais du coup, pas sur l'ancienne auquel j'étais, c'est juste la nouvelle enseigne qui développe. Okay. Mais je sais que la team est là-bas. Je me suis dit, tiens, vas-y, ça va être cool en vrai. Ça fait plus d'1 an et demi, on s'est pas vu. Le pic d'ego, là. Mais là, le pic d'ego, il était énorme celui-là, t'as vu là? Bien joué, Nina. Du coup, tu vois, ces pics-là, je me suis dit, attends, ouais. Je me suis dit, en vrai, si on y est, ça peut déjà de 1. Moi, ça peut styler parce que je vais voir qu'il y a plein de concurrents autour. Ça va me permettre de piquer leur clientèle, surtout de voir comment ils fonctionnent. Ouais. Et de 2, je pense que ça va peut-être être le moment de l'année où il y aura le plus de clients potentiels pour la franchise. Je vais pouvoir peut-être les signer directement et ce sera peut-être un autre tremplin pour Drive. Et même, pour ajouter en plus, pour tous ceux qui disent qu'encore Drive, c'est que sur les réseaux et tout, le fait de faire un événement comme celui-là, puisque c'est quand même connu, ça, on a la franchise et tout, ça va vraiment nous installer en tant que réseau qui est réel, qui existe bien, et on va vraiment chercher de la croissance. Donc je me suis dit, let's go, on va le faire. Trop bien. Ça m'a coûté 60 000 balles. Moi, voilà, je cache aucun chiffre. Hein. Je vous dis la vérité. Voilà, si tu es un concurrent, tu veux te lancer, tu veux faire le salon de la franchise, tu veux un stand de 30 mètres carrés, parce que tous les autres, ils ont 22, 25 mètres carrés. Donc pour aller pour 6 mètres carrés, ça sert à rien. Minimum 60 000 balles. Voilà, comme ça, tout le monde est au courant. 30 mètres carrés, c'est bien. C'est bien. Ouais, c'est très bien. Mais surtout que moi, je veux un stand encore pas comme les autres. Ouais. C'est que nous, on aura un écran géant derrière nous, avec nos vidéos Drive, petit espace canapé, une petite GT3 RS, tu vois. Même si... C'est même pas pour attraper les gens, c'est que j'ai l'impression que la GT3 RS, ça fait partie de l'histoire de Drive. Tu vois, vu que c'est ma voiture de cœur, dans toutes mes vidéos, tu la vois et tout. Donc, petite GT3 RS. Mais surtout que nous, je vais être là sur une stratégie purement agressive. C'est que j'ai une team, j'aurai un gros staff. Tu auras des staffs à l'entrée du salon, à l'extérieur. Tu auras des staffs au niveau de l'accueil du salon. Je vais avoir en gros des rabatteurs qui se déplaceront en électron libre autour de nos concurrents, qui vont prendre tout le monde pour les rabattre vers notre salon, vers notre stand. Autre stratégie, c'est que moi, tous mes DIP et contrats sont prêts. J'ai une plateforme sécurisée pour chaque personne. Ça veut dire, en gros, dès qu'une personne qui va venir qui sera intéressée, moi, le but, c'est de le pitcher. Mais d'abord, avant de le pitcher, c'est de voir s'il m'intéresse ou pas. S'il ne m'intéresse pas, ça ne sert à rien. On passe. Tu vois, je ne suis pas là pour signer une entreprise, ça ne me sert à rien. Mais du coup, dès que je vois quelqu'un qui a un bon profil, je me dis que c'est bon, il peut être amené à signer, bam, je crée son interface. Et c'est un peu genre comme sur Apple. Sur l'interface, dès que tu arrives, tu tapes un code, hop, t'as pas le code de franchise qui apparaît, ton DIP, ton contrat. Hop, juste en bas, tu as le lien pour payer ton acompte, tu vois, pour réserver ta zone. Et en gros, je me dis, le mec qui va arriver, comparé à nos autres concurrents qui vont dire, bah, je t'envoie par mail d'ici une semaine ton DIP, ton contrat, ou on se fait une petite visio, on se voit ça, parce que tout le monde pense, en gros, signer des franchisés à J+30, J+60. Ils se disent, je suis juste là pour capturer des leads. Il y a pas longtemps, j'ai entendu un concurrent, ouais, mon but au salon, c'est d'avoir 25 leads chauds. Et après, comme ça, après, je les signerai plus tard dans l'année. Alors que moi, ma stratégie, c'est que je veux les signer maintenant. Parce qu'en fait, je ne veux rien laisser aux concurrents. Et le premier positionnement que je vais avoir, c'est que les concurrents, dès qu'ils vont nous voir, c'est qu'ils disent, oh, ok, là, ils sont petits, ok, c'est bon, ils ont un bon salon. Mais mon staff, il va tellement être bon, on va tellement prendre tous les clients qu'ils devaient avoir de base, que d'entrée, ça va leur ancrer dans leur tête que putain, en fait, dès qu'il y a Drive dans les parages, ça fait mal. Quitte à leur faire signer 0 franchise, ça va être mon but numéro 1. Parce qu'en gros, s'ils signent 0 de franchise, il ne faut pas rentrer de cash. S'il ne faut pas rentrer de cash, ça les affaiblit pour l'année. Si le cash il vient chez moi, ça me donne encore plus de force pour aller les combattre au courant de l'année. En sachant qu'il y en a qui ça fait plus de 10 ans, 15 ans qui sont là. Donc je vais vraiment miser sur le taf, sur la rapidité de signer des leads et surtout de leur proposer un chemin clair, les faire visualiser. Un autre réseau de franchise, quand tu vas signer chez eux, ok, tu vas signer le contrat, peut-être pendant un mois, tu n'auras pas de nouvelles. Il va dire, ok, bah là, on va te former. Maintenant, hop, tu cherches tes locaux, tu fais ce que tu as à faire. Le mec, il va faire tout. Il va se retrouver dans son agence. Point barre, c'est fini. Tu as rejoint une marque, c'est bon, tu as une pancarte là-haut, mais tu n'as pas réellement d'accompagnement. Nous, de A à Z, ton plan d'action, ta stratégie sera déterminée avec du coup des chronologies. Et d'entrée, quand tu vas signer chez nous, tu vas savoir quoi faire en temps réel. Et surtout qu'il y a beaucoup de choses que nous, on s'en occupe et toi, tu n'as pas besoin de le faire parce que ce n'est pas ton domaine de prédilection. Tu vois. Donc, je vais vraiment miser sur tout ça et clairement foutre la flamme à mes concurrents. Je ne sais pas si j'ai le droit, mais quitte à rentrer dans leur stand, prendre des clients et repartir avec, genre moi je le fais, c'est pas mon problème. C'est de la bonne guéguerre. Ouais, ayant participé à des gros événements, mon ancienne boîte là à Dubaï, c'était un organisateur d'événements, ça se fait, je veux dire. Oh là là, fallait pas me dire ça. Oh là là, je veux dire, si tu vas sur un stand et puis que tu as un t-shirt Drive, puis que tu commences à tirer les gens, ouais, ça va se voir. Ouais.
Mais si tu le fais un peu en soum-soum, tu vois, ça va. Mais moi, en Ça fait, va. le truc, c'est que j'ai envie d'afficher tout le monde. Tu vois, je veux que tout le monde, genre, il soit habillé un peu comme dans un Apple Store. Un Oui, t-shirt, ouais, tu vois, je on vois. peut voir ça, avec le petit D Drive TM, Ouais. tu vois, petit badge Drive, et tu les vois un peu partout. Et nous, la différence, c'est qu'on sera pas là, en gros, à pousser les gens à signer chez nous. Au contraire, on va piquer dans leur ego et dire, est-ce que tu es capable de rentrer chez nous? Et tu vois, bizarrement, Oui, bah, quand la bien sûr, psychologie sera inversée, Ouais. ça va pas être la même histoire. Ouais. Donc voilà, un peu la stratégie que je Trop mets bien. en place pour là-bas. Si vous voulez, on en parlera un peu plus en détail dans le prochain épisode, Ouais. mais surtout Avec qu'après on plaisir. l'aura fait, donc ça va être pas mal. Parfait. Cassim, il est temps pour les questions rapid fire. Yes. Tiens-toi prêt. Est-ce que tu préfères être connu dans ton secteur ou être riche dans l'anonymat? Riche dans l'anonymat. T'as sacrifié quoi pour Drive que tu assumes pas encore vraiment en public? Ma vie de couple. La meilleure décision que t'as prise pour Drive dont personne parle? Tout sacrifié. Ok. J'ai tout sacrifié. Un concurrent que tu respectes vraiment et un que tu ne respectes pas, mais tu n'as le droit de citer qu'un des deux. Wow, attends, répète là, attends. Un Je te concurrent. demande un nom. Ouais. C'est soit un concurrent que tu respectes ou quelqu'un que tu respectes pas vraiment. Mais tu dis un nom et du coup, le doute planera. Wow. Ouais, tu me poses une colle là. Parce qu'en vrai. Le temps est over, Cassim. Le temps est Tu dois- over. tu dois je répondre sais, plus vite. Je sais pas. J'ai pas envie de, de finir dans un bad buzz. Ok, bon, on passe, Cassim. Allez. Je te l'accorde. C'est la Vas-y. première fois. de C'est la tous les première podcasts, fois, tu me je l'as te reposé l'accorde. un autre jour. Ok. Si un concurrent te proposait de racheter Drive demain à un bon prix? Non. J'ai même pas eu le temps de finir Non. la question. C'est Non, bien. ce que tu veux, me propose-moi ce que tu veux, non. Salon de la franchise, vitrine ou vraie opportunité business? Vraie opportunité business. Est-ce qu'une belle voiture compense un mauvais vendeur? Non. Est-ce que Lambo est devenu trop mainstream? Ouais. Un bon comptable ou un bon commercial? Tu choisis quoi? Un bon commercial. Ok. Ouais. La compta, ça se travaille après derrière. J'ai toujours été bon commerçant et j'ai toujours été bon commercial, mais j'ai toujours été éclaté niveau comptable. Très bien. Merci Cassim pour ces réponses. Merci à toi. Merci pour votre temps et d'avoir passé l'épisode avec nous. Ouais. On se retrouve tout bientôt. Très bientôt là. Pour nous, c'est très très bientôt. Très bientôt. C'est quelques heures. Voilà, dans quelques heures, on retourne encore un épisode. Mais on se retrouve tout bientôt pour aller plus en détail dans le salon de la franchise. Ouais. Peut-être, je pense que ça va être l'occasion et parler des progrès de Drive. Ouais. Et puis, si vous avez une question, encore une fois, posez-la en commentaire. Vous êtes au bon endroit si vous voulez entreprendre dans l'automobile. Et on se dit à la prochaine. Ciao. Ciao, ciao.